Salut à tous, on continue avec Drôle. On s'était arrêté ici, c'est grâce à ton daron, d'accord? Donc c'est grâce au père de Nézir que probablement le chapeau de la soirée avait été bien rempli, d'accord? C'était un relativement bon score, il y avait eu pas mal d'argent dans le chapeau. Ouais, tiens. Ça c'est grâce à ton daron, ça. Merci. Belle soirée les gars. Ah, perds pas tes pièces. Tout le monde. Perds pas tes pièces, hein, les pièces, les billets, perds pas tes pièces, perds pas ton argent, fais pas tomber ton argent. Ciao. Victor Nézir. Salut. Bon là, Ciao. Ah, perds pas tes pièces. Tout le monde. Ciao. Victor Nézir. là il dit tout le monde ciao. Alors si je me souviens bien, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo drôle, mais si je me souviens bien, en fait c'est plus ou moins sa dernière parce qu'il va devoir, je crois qu'il s'est plus ou moins mis d'accord, ou on sait pas, mais c'est suggéré qu'il s'est peut-être mis d'accord pour travailler dans un hôtel. Il me semble, hein. Du coup, c'est probablement sa dernière. Pendant un moment, il va pas pouvoir venir au club, en fait. Donc c'est pour ça qu'il dit pas à demain les gars ou à bientôt. Il dit tout le monde ciao, mais c'est un peu plus un peu plus solennel comme moment, d'accord? C'est un peu plus triste. Ciao. Victor Nézir. Salut. Du coup, il y a qui demain? C'est carré. Il y a 15 minutes qui est au plateau de la télé. Yonézer. Là, il y a juste une conversation qui se termine. Hein. Et du coup, il y a qui demain? C'est qui est prévu pour tel et tel spectacle? Yonézer. Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Je peux te parler de ce peu. T'es sûr? La dernière fois que tu m'as dit ça s'est pas très bien passé. Mais mec, Alors là, il y a Bling qui fait comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas eu de tension avant. Eh mec, ça va? Ouais, tranquille, tranquille. la dernière fois que... T'es sûr? Et il veut parler à Nézir. Ouais, ça va et toi? Je peux te parler de ce peu. Il dit, je peux te parler 2 secondes? T'es sûr? La dernière fois que tu m'as dit ça s'est pas très bien passé. Mais... La dernière fois que tu m'as dit ça s'est pas très bien passé. Mais J'ai l'impression qu'il dit, la dernière fois que tu m'as parlé, ça s'est pas très bien passé, bro. J'ai l'impression qu'il dit pas bro. J'ai l'impression qu'il dit pas gros. On pourrait dire gros. Des fois, il y a des mecs qui s'appellent entre eux gros. D'accord? Un peu fat, gros. Eh gros, ça va. Mais là, j'ai l'impression qu'il dit bro. Ok, donc frangin, brother. Ok, frère. la dernière fois que tu m'as dit ça s'est pas très bien passé. Mais mec, t'as assuré de ouf. En fait, Bling, il s'en fout, il lui dit « Mec, t'as assuré de ouf ». Donc, t'as assuré de ouf, je vous rappelle que ouf, c'est le verlan de fou. D'accord? Ouf. Fou. T'as assuré de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. C'est hyper impressionnant. T'as trop assuré. Et assuré, là, c'est pas dans le sens d'une assurance. On appelle une assurance pour s'assurer au niveau de la maladie ou des accidents. Mais assurer, dans ce sens-là, c'est faire quelque chose de bien. C'est, en fait, avoir une bonne performance lorsqu'on fait quelque chose. Oh, t'as assuré. C'était génial. Mais mec, t'as assuré de ouf ce soir. Merci. Mais il y a peut-être quelqu'un qui m'attend dehors. Mais il y a peut-être quelqu'un qui m'attend dehors, alors... Mais il y a peut-être quelqu'un qui m'attend dehors, donc je vais vite. Là, la fin de la phrase de Nézir, on l'entend pas. Hein. Il est coupé et Bling lui dit « Ok, je fais vite ». Donc en gros, a priori, il y a peut-être quelqu'un qui attend Nézir. Mais il y a peut-être quelqu'un qui m'attend dehors, donc je vais vite. Ça te dirait pas d'écrire mes textes? Ça te dirait pas d'écrire mes textes. C'est exactement ce qu'il dit. Donc en gros, c'est « Est-ce que tu veux écrire mes textes? Est-ce que tu veux écrire le contenu de mes spectacles? On bosse ensemble, toi et moi? Qu'on bosse ensemble, qu'on travaille ensemble, toi et moi. » Nézir, il pouffe. Pouffer, c'est ça, c'est... Okay. Ça peut avoir plusieurs sens. Enfin, ça peut être parce qu'on trouve la situation ridicule ou parce qu'on trouve la situation drôle. Ça dépend un peu les contextes. Non merci, Bling, non? Non merci, Bling, non. Là, je viens de pouffer d'ailleurs. Ok, il lui dit, mais en gros, non, j'ai pas du tout envie de travailler avec toi en fait. Attends, si c'est à cause de l'autre fois, je suis désolé, mais j'étais obligé, oh. Attends, si c'est à cause de l'autre fois, je suis désolé, mais j'étais obligé, oh. Là, il utilise justement gros. J'ai pas l'impression qu'il utilise bro, il utilise gros. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il dit. Ok. Attends, si c'est à cause de l'autre fois, je suis Attends, si c'est à cause de l'autre fois, désolé, mais j'étais je suis désolé, mais obligé, oh. j'étais obligé, gros. Attends, si c'est à cause de l'autre fois, je suis désolé, mais j'étais obligé, oh. Ok, mais pourquoi tu demandes pas à Fortin? Donc là, en gros, Bling, bon, comme d'habitude, hein, il a toujours une excuse, c'est jamais de sa faute. Il lui dit, ouais, la dernière fois, je sais, j'ai pas été très correct, mais j'étais obligé, la situation justifie mon comportement. Nézir, il dit, bon, ok, mais tu peux plutôt demander à Fortin, un autre mec, visiblement. Ok, mais pourquoi tu demandes pas à Fortin ou Mais Louis? non, Pourquoi tu demandes pas à Fortin ou à... Et il dit le nom d'un autre mec. Ok, mais pourquoi tu demandes pas à Fortin ou mais Louis? non, ils ont pas le truc comme toi, tu vois. Ils ont pas le truc comme toi. Là, dans ce contexte, c'est une phrase qui est assez vague, hein, mais en gros, ça veut dire ils sont pas aussi talentueux que toi. Ils ont pas autant de talent que toi. Mais non, ils ont pas le truc comme toi, tu vois.
Ils ont pas le truc comme toi, tu vois. Mais non, ils ont pas le truc comme toi, tu vois. Et juste avant, il dit mais non, ils ont pas le truc comme toi. Mais non, ils ont pas le truc comme toi, tu vois. Et à la fin, il dit tu vois ce que je veux dire? Mais non, ils ont pas le truc comme toi, tu vois. Franchement, ça va pas le faire. Vas-y, tu veux. Franchement, ça va pas le faire. Donc, ça va le faire, c'est ok, j'accepte le deal. Ça va pas le faire, c'est non merci, ça m'intéresse pas. Franchement, ça va pas le faire. Vas-y, tu veux combien? Vas-y, tu veux combien? D'accord, vas-y, tu veux combien? Vas-y, c'est un peu... Vas-y. C'est toujours difficile à expliquer ce genre d'expression, mais c'est un peu... allez, ok, vas-y. Ok, parlons franchement, soyons honnêtes. Tu veux combien? D'accord? En gros, c'est tu veux que je te paye combien? Peut-être de l'heure, hein? Tu veux que je te paye combien de l'heure? Ce serait quoi ton salaire, ok, si tu m'aides à écrire mes textes? Je sais que t'as besoin de... Franchement, ça va pas le faire. Vas-y, tu veux combien? Je sais que t'as besoin de thunes. Je sais que t'as besoin de thunes. Les thunes, c'est l'argent, d'accord? Les thunes. Je sais que t'as besoin de thunes, je sais que t'as besoin d'argent. En ce moment, t'as besoin d'argent. Je sais que t'as besoin de thunes. Je sais que t'as besoin de thunes. Je sais que t'as besoin de thunes. Je te donne 50 € de l'heure. Non, non, vas-y, c'est bon. Je te donne 50 € de l'heure. On voit qu'il y a une hésitation de Nézir, hein. Il bug un peu. Oui ou non, oui ou non, non, non. Puis après, il se souvient que probablement Bling, il est pas fiable, d'accord? On peut pas vraiment lui faire confiance, probablement. Non, non, vas-y, c'est bon. Non. 60. Ok, on voit que Bling, il est prêt à aller un peu plus haut au niveau de la paye par heure, d'accord? Donc, ouais, la paye à l'heure, c'est pas un salaire, généralement on parle de salaire pour le mois, mais il est prêt à payer jusqu'à 60 € de l'heure pour que Nézir écrive ses textes. 60. Juste un reniflement, c'est ça. Quand on est malade, souvent on renifle. Ah, ok. Là, mon interprétation personnelle, c'est que cette fille, elle était dans le public. Visiblement, elle était un peu sous le charme de Nézir, d'accord? Elle regardait Nézir un peu genre, waouh, il est doué, il est drôle. Et je pense que lui, il avait remarqué cette fille. Et je pense que quand il faisait la référence, il y a peut-être quelqu'un qui m'attend dehors. Peut-être qu'il faisait référence à cette fille. Peut-être qu'il se disait que la fille l'attendait et avait envie de lui parler. Et là, j'ai l'impression qu'il dit, ah ouais, d'accord, genre, ok, c'est grillé, c'est mort. C'est-à-dire c'est foutu, ça va pas fonctionner parce qu'on voit bien que cette fille a un copain, d'accord? Donc elle est pas venue, elle est pas restée à la sortie du club pour dire un peu, hey, salut, je te trouve drôle, est-ce que tu veux aller boire un verre? Ah, ok. Ah ok, d'accord, ok, ça c'est mort quoi. Ah, ok. Petite pause pour éviter les problèmes de copyright. Et bravo, hein. C'était super, c'était très drôle. Et bravo, hein. Et bravo, hein, c'était super, c'était très drôle. Vous remarquez que cette femme a un léger accent, d'accord? C'est pas une francophone. bravo, hein. C'était super, c'était très drôle. Merci. Donc là, il a reçu un compliment d'une personne qui passait dans la rue et qui, bien sûr, avait assisté au spectacle. Là, il y a une affiche visiblement avec son nom marqué dessus. Eh, Bling! Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? Il rajoute juste toi. Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est un peu... Vas-y, t'as refusé mon offre, maintenant je veux plus te parler. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi? 100 € l'heure. Donc là, on voit que Nézir est en train de négocier. Hein. Il dit 100 € de l'heure. Ok, donc il a doublé le prix initial. Ricane. Ricaner, c'est ça. C'est un peu un rire un peu nerveux ou lorsqu'on se sent assez sûr de soi. Ou là, peut-être qu'il est un peu perturbé. Il se dit « Oh, le salaud, il est vraiment en train d'essayer de négocier. » 80. 80. On commence demain. 80. Donc 80, on s'arrête là et on commence demain. 90. Et je veux 1000 € d'avance. Donc là, Nézir, il est en train de négocier encore à la hausse, ce qu'on appelle négocier à la hausse, d'accord? Donc essayer de faire monter le prix, donc c'est pas 80, c'est 90, d'accord? Donc vraiment 10 € de plus. Et il dit qu'il veut 1000 € d'avance. Donc là, probablement que Nézir, il a justement calculé que Bling, c'est un mec qui est pas fiable et qu'il faut pas espérer être payé après avoir travaillé. Tu me donnes 1000 € d'avance, après on peut travailler un certain nombre d'heures, et je vais pas entendre le genre de commentaire « Oui, oui, je vais te payer dans 2 semaines. Ok, je te fais pas confiance. »
à ce niveau-là. T'es pas fiable. Je vous rappelle ce nom, fiable. Mettez-moi fiable dans les commentaires. F-I-A-B-L-E, fiable. Deal. Par contre, Nézir, ça reste entre nous. Donc, deal, hein, ils sont d'accord, mais ça reste entre nous. Il dit par contre. Par contre, Nézir, ça reste entre nous. Par contre, Nézir, ça reste entre nous. Hein. Par contre, Nézir, ça reste entre nous. Hein. En gros, c'est un secret. Tu le dis pas aux autres. Par contre, Nézir, ça reste entre nous. Je veux pas que ça se sache. Je veux pas que ça se sache. Je ne veux pas que ça se sache. Que ça se sache, ça veut dire que les gens entendent, que les gens soient au courant, que les gens aient accès à cette information. D'accord? Donc en gros, il veut que ce soit un secret. Nézir, il va écrire les textes. Et Bling, il va aller sur scène et il va parler, faire des blagues, et les gens vont rigoler. D'accord? Mais c'est Nézir qui a les idées de blagues. Par contre, Nézir, ça reste entre nous. Je veux pas que ça se sache. T'inquiète, même sous la torture, je dirais. Là, il dit t'inquiète. Je vous rappelle, t'inquiète, ça se dit souvent. T'inquiète pas de soucis, pas de problème. D'accord? T'inquiète. Même sous la torture, je dirais rien. Donc là, c'est un peu une situation extrême où quelqu'un le torturerait. Je vous rappelle, torturer, hein. C'est généralement quand on a emprisonné quelqu'un et qu'elle a des informations secrètes, on essaie d'obtenir des informations en faisant du mal à cette personne, en la faisant souffrir. D'accord? C'est une forme extrêmement cruelle, c'est une pratique extrêmement cruelle pour obtenir des informations. La torture. T'inquiète, même sous la torture, je dirais. Ah putain, je suis con. Oh. Donc là, il est trop content. Bling, il dit « Oh putain, je suis content, c'est trop cool », parce qu'en fait, il se dit que ça peut très très bien fonctionner, la collaboration des deux. Mon frérot, tu vas voir, on va tout défoncer. Alors, juste défoncer, que vous sachiez là, dans ce contexte, on va tout défoncer, c'est on va former une super équipe et notre performance, c'est-à-dire moi sur scène et toi qui écris les textes, ça va être une très très bonne combinaison et on va avoir du succès, d'accord? On va tout défoncer. Dans le sport, on va tout défoncer, c'est on va dominer et on va gagner, pardon, la partie, d'accord? Je te jure, on va tout défoncer. Je vais vous dire exactement ce qu'il dit. Mon frérot, tu vas voir, on va tout défoncer. Et je te jure, mon frérot, tu vas voir, on va tout défoncer. J'ai l'impression qu'il dit ça. Et je te jure, mon frérot, c'est mon frère. Hein. C'est un terme un peu affectif, familier. Et je te jure, mon frère... Mon frérot, tu vas voir, on va tout défoncer. Tu vas voir... D'accord, on va tout défoncer. Mon frérot, tu vas voir, on va tout défoncer. Et Nézir, il lui dit arrête, arrête, arrête. On a des sirènes au loin, les sirènes, c'est... Les gens qui savent ce que c'est que l'effet Doppler, vous pouvez mettre effet Doppler dans les commentaires, ça rime. Allez, à plus, merci à toutes les personnes qui me soutiennent, n'hésitez pas, il y a les liens dans la description, on se voit dans la prochaine vidéo, à plus, ciao.